Un livre où je vais devoir lire 3-4 fois la même page pour essayer de m'en souvenir. Donc ça donne moins envie aussi de s'y intéresser. Les symptômes sont persistants, donc ça commence à rentrer dans la catégorie en fait, des Covid longs, parce qu'on considère qu'après J20, on commence à faire partie des Covid longs si on a gardé des symptômes visibles ou invisibles. Les gros symptômes, ça va être une fatigue persistante, ça va être un essoufflement, pour des activités toutes simples. Ça va être ce côté perte de mémoire, troubles cognitifs, qui va poser problème forcément pour la vie quotidienne. Et donc ce bras un peu mystérieux qui peut venir à n'importe quel moment de la journée ou de la semaine et qu'il faut prévoir. Il y a beaucoup de fourmillements, il se bloque aussi par moments, en tout cas il est douloureux, donc l'usage c'est compliqué. Tout simplement, je vais faire mon maximum pour éviter de l'utiliser quand ça va me faire mal, parce que ça va accentuer les douleurs. Ça implique aussi moins d'activités, donc il y a des activités, oui, toutes bêtes, faire le ménage, faire la lessive, descendre une poubelle, où ça va mettre plus de temps et ça va nécessiter aussi un temps de repos plus long qu'il faut forcément prévoir derrière, ne pas enchaîner une journée. C'est juste des organisations à revoir. J'ai pris l'habitude d'écrire tout dans un petit carnet que j'ai toujours sur moi. Tout ce que j'ai fait, en fait, les actions importantes de mes journées, pour pas que j'ai à les refaire en fait, derrière, parce que j'ai tendance à oublier que j'ai déjà fait une tâche. Donc je suis obligée maintenant de tout noter. Il y a détente, il y a sieste, il y a de telle heure à telle heure tu fais ça. Donc c'est devenu une organisation. Je vérifie tout 3-4 fois, la porte bien fermée, tout est éteint, parce que ça peut arriver, ça m'est arrivé plusieurs fois de laisser les clés sur la porte. Que des petits oublis comme ça, mais qui forcément au quotidien ça pèse. J'étais une très grande lectrice, même une très grande amatrice de films. Mais aujourd'hui c'est compliqué parce qu'un livre, je vais pouvoir. Avant je pouvais lire un livre en 2-3 jours. Aujourd'hui ça va me mettre quasiment 3 semaines. Il faut vraiment que je prenne le temps de me concentrer dessus. C'est surtout de rester focalisée en fait sur une tâche en particulier. Puis aussi ce truc de se dire, je vais voir un film et si ça se trouve, je vais oublier le film. Et ça m'est déjà arrivé. Et au final, je vais devoir le re-regarder. Pareil pour un livre où je vais devoir lire 3-4 fois la même page pour essayer de m'en souvenir. Donc ça donne moins envie aussi de s'y intéresser. Pour la poursuite d'études, ça a été compliqué de l'envisager. Là, on essaye de voir. Déjà, avant, je me projetais, on va dire. Je me disais, je pars dans telle poursuite d'études ou dans tel métier. Là, c'est plus, on va déjà essayer de finir une année correctement. Et on verra si ça nécessite une année de pause aussi, le temps de faire une rééducation. C'est plus difficile de se projeter, en fait, dans une vie active, surtout qu'on sait que c'est très peu reconnu encore le Covid long, donc trouver un employeur ou ne serait-ce qu'une école qui accepte qu'il y ait des fois des absences ou un mi-temps thérapeutique ou un arrêt maladie, ça complique forcément les projections vers l'avenir.